Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Pelican Bay. C'est un jeu pour nos 10 ans et plus de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu qui se passe dans une île tropicale. C'est un jeu stratégique principalement. Donc je vous explique comment on joue, je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors pour jouer à Pelican Bay, on va d'abord créer 3 piles de 17 cartes chaque. Ce sont des cartes paysages. Chacune des cartes a souvent un côté mer, plage et forêt. Ensuite de ça, on a des jetons. Donc, on peut le mettre du côté jaune ou du côté bleu. On va les mettre à côté de chacune des piles. On a une carte du premier joueur. Disons que c'est moi le premier joueur cette fois-ci. Avec tout le reste des cartes, on va créer une pile et on va utiliser cet hexagone ici pour bloquer la pile qui va être utilisée plus tard dans le jeu. Et on va mettre les pélicans autour de notre pile ici. Avec la carte ici, il va falloir décider quel des deux joueurs va noter les points. Alors, disons que c'est moi qui commence. À ce moment-là, c'est l'autre joueur qui va préparer le plateau de départ. C'est-à-dire qu'il va prendre 3 cartes, comme ceci, et il va essayer de créer une forme de départ. Ce qui est important de savoir, c'est que les cartes peuvent seulement être collées si c'est plage avec plage, forêt avec forêt ou mer avec mer. Et ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de les placer comme ceci, parce qu'il faut absolument qu'elle soit touchée au minimum par 2 cases. Donc, disons, comme ceci. Alors, on a fait toucher l'eau et on a fait toucher la forêt. On pourrait aussi y aller comme ceci. Dans le fond, il y a plusieurs options, là, c'est à voir. Alors, ce que chaque joueur va faire, on va piger 2 cartes et on a le droit de la piger dans les piles qu'on veut. C'est vraiment pas important. Alors, disons que moi, je pige 2 cartes ici et que mon adversaire pige 2 cartes ici. Et ce qu'on va faire, on va regarder les cartes. Le but du jeu, évidemment, c'est d'avoir le plus de points. Et pour ce faire, il va falloir rallonger des régions. Alors, si on voit ici, par exemple, il y a une région qui est complétée, donc elle est fermée. Ici, on a une région de plage qui est ouverte. Ici, on a une région d'eau. Alors, si moi, je veux ouvrir une région, je pourrais mettre celui-ci. Vous voyez? Alors, j'ai rallongé la région de forêt et en même temps, j'ai rallongé la région d'eau ici. J'ai aussi le droit de mettre deux des pièces que j'ai entre les mains. Par contre, elles doivent rallonger la même section. Disons comme ceci. Est-ce que je rallonge ici? Oui. Vous voyez? Alors, mes pièces fonctionnent. Celle-ci va avec celle-ci, plage, eau. Et avec mes 2 cartes, j'ai réussi, comme vous pouvez le voir, à rallonger la région de l'eau. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que j'ai en même temps fermé la région. Donc, l'autre joueur ne pourra pas rajouter aucune case ici. Alors, c'est à ce moment-là qu'on va compter les points. Donc, j'ai rajouté 2 cartes à la région. On va compter comme ceci, 1, 2 et 3, puisqu'on va compter la région eau. Oui, j'ai rajouté dans la région forêt, mais on a le droit de compter les points que pour une seule région. En plus, puisque j'ai fermé la région eau, à ce moment-là, j'ai le droit de prendre un pélican et de le déposer ici. Ce sera plus tard compté pour 3 points. Je vais écrire 3, puisque les 2 cartes que j'ai posées ont prolongé une région qui équivaut à 3 cartes. Donc, ce que je fais, je repige 2 nouvelles cartes. Et je vais prendre un des jetons et je vais le poser à une position où je ne voudrais pas que mon adversaire prolonge, par exemple, pour qu'il puisse fermer. Donc, disons que je le mets ici. Ce que j'ai le droit de faire, j'ai le droit de le mettre dans une section à 2 ou j'ai aussi le droit de le mettre à une section à 1. Donc, disons que je vais le mettre ici. Par contre, une fois que j'ai réussi à fermer une zone, je pige automatiquement 2 nouvelles cartes et j'ai le droit de les rejouer tout de suite. Alors, c'est le temps de mon adversaire, il va regarder ses cartes. Et comme je vous ai dit, il a le droit d'en mettre 1 ou 2. Alors, pour lui, dans le fond, celle-ci, en dehors de la forêt, il ne peut pas vraiment rajouter. Il ne pourrait pas la mettre ici. Comme je vous ai dit, il faut que ça touche absolument 2 cases. Donc, celle-ci, il ne peut pas vraiment l'utiliser, à moins qu'il prolonge ici. En fait, il ne peut pas prolonger la section eau. Vous voyez, elle est toute fermée. Alors, il faut qu'il aille voir s'il ne pourrait pas prolonger une section. Ah, voici. Par contre, celle-ci, il ne peut pas la poser nulle part. Alors, il la garde avec lui. Il vient de prolonger la section forêt et la section
plage, il doit décider à ce moment-là de comment on va compter les points. Pour lui, c'est plus avantageux de calculer la section forêt. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ça lui vaut 5 points puisqu'il a prolongé une région qui est déjà très, très grande. Alors, le joueur B va être maintenant rendu à 5 points. Il va piger une carte de plus et il va placer un jeton à l'endroit où il voudrait bloquer le tout, disons ici. Alors, pour moi, ce que je vais faire, je vais mettre les deux cartes comme ceci et je vais prolonger la zone forêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce que je vais faire, je vais prendre l'autre jeton et à ce moment-là, je le dépose à un endroit, disons ici. Et l'intérêt, à chaque fois qu'on prolonge une région, on compte de plus en plus les points et plus la région est grande et plus ça nous fait de points, évidemment. Donc, moi, je bloque ici pour pas que mon adversaire pose une carte dans la région forêt, pour pas qu'il y ait tous ces points ici. Je pige 2 nouvelles cartes. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que certaines cartes ont des ponts comme ceci. Et ce que ça veut dire, c'est que même si on ferme la région de la forêt qui est ici, la région n'est vraiment pas fermée puisqu'elle a un pont qui fait prolonger la forêt. Donc, il y a plusieurs régions qui sont comme ça, plusieurs cartes qui sont comme ça avec des ponts, comme ceci, qui prolongent certaines régions. Alors, il ne reste pas beaucoup de place pour jouer. Dans le fond, il y a ici, ici et là. Tous les autres coins sont bloqués. Il pourrait prolonger l'eau qui est ici. Est-ce qu'il peut mettre une deuxième carte? Pas vraiment. Par contre, il pourrait rallonger le sable. Alors, c'est intéressant pour lui de prolonger la section sable parce qu'en plus d'avoir les 3 points ici, plus tard, il va avoir un point supplémentaire. Donc, je pense que c'est ça qu'il va faire ce joueur-ci. Donc, puisqu'il a prolongé la plage, il a 3 points pour la plage. Ça lui fait 8 points. Et il a le droit de mettre un pélican. Alors, évidemment, on a juste des pélicans d'une seule couleur. Moi, j'ai posé celui-ci que je vais avoir des points à la fin. Moi, je recommande de mettre pour l'autre joueur un pélican debout et un pélican couché pour savoir exactement qui a mis quoi et compter les points à la fin aux bonnes personnes. Donc, il prend sa carte et maintenant que tous les jetons ont été posés, c'est maintenant à lui d'en prendre un du jeu et de le déplacer. Comme ceci. Et en même temps, il s'ouvre à la possibilité de fermer la région ici, mais aussi, il me permet d'y jouer. Bon, disons que je la mets ici parce que j'ai prolongé la section forêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points pour moi. Alors, je mets 10 plus 8. Je suis rendue à 18 points. C'est possible aussi, lorsque l'on prolonge, parce que c'est notre deuxième tour, de fermer une autre zone. À ce moment-là, on a le droit toujours de repiger. Et on peut rejouer tant et aussi longtemps qu'on réussit à fermer des zones sur notre coup. À ce moment-là, on a terminé. C'est maintenant à mon tour de jouer. Donc, je vais essayer de rallonger des zones qui sont très grandes pour faire beaucoup de points. Et en même temps, je vais essayer de fermer des zones, etc. La partie continue. Comme je vous ai dit, le but, c'est de fermer des zones, que ce soit de l'eau ou de la plage. Lorsqu'on rajoute des cartes, si on en rajoute 2 à la fois, il faut absolument que ça soit dans la même zone. Si, par exemple, c'est au joueur suivant et qu'il n'arrive pas à poser aucune de ses cartes, à ce moment-là, il perd son tour. Il va remettre ses cartes en dessous du paquet et il va en piger 2 nouvelles. Ça serait maintenant encore à moi à jouer à ce moment-là. Alors, les règles du jeu suggèrent qu'une fois qu'on a fermé une région avec le pélican, on le garde avec nous et à la fin du jeu, on va compter ce pélican-là comme valant 3 points. Donc, moi, j'ai fermé cette zone-ci, je la garde. L'opposant a fermé cette zone-ci, il le garde. Et disons qu'on poursuit. Et si à un moment donné, tous les pélicans ont été utilisés, alors disons que j'ai 4 pélicans avec moi et que mon adversaire a 3 pélicans, alors moi, je vais faire 4 x 3, 12 que je vais rajouter à mon compte total. Par contre, si on n'a pas complété la carte et qu'il manque et que mon adversaire ferme une nouvelle zone, il va voler un de mes pélicans et il va l'appliquer sur la zone qu'il aura fermée à ce moment-là pour lui faire un nouveau point à lui. J'aime un petit peu moins cette version-là. C'est la version officielle. Moi, j'aime bien garder les pélicans sur le jeu. C'est très agréable. Et une fois qu'on n'a plus de pélicans, à ce moment-là, on va reprendre nos pélicans. On va s'assurer de compter notre 3 points à ce moment-là. Et à ce moment-là, on va les réutiliser. Ça fait que c'est plus agréable de voir sur le jeu.
les petits pélicans qui sont là. Ce sera à vous de choisir ce que vous voulez faire à ce moment-là. Alors, c'est possible de prolonger une zone si nos jetons ne sont pas collés un à côté de l'autre, mais il faut s'assurer que l'on prolonge vraiment la même zone et qu'on respecte les règles. Donc, dans celle-ci, par exemple, voilà. Alors, on a prolongé toujours cette zone-ci, même si nos cartes sont séparées. Elle prolonge la même zone et c'est cette zone-là qu'on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Dans la situation où je viendrais prendre cette pièce et je la mettrais ici pour prolonger la zone bleue et qu'en même temps, je ferme la zone de plage, à ce moment-là, je dois décider où je compte les points. Alors, il faut savoir que oui, on va poser un pélican, on va avoir 3 points supplémentaires à la fin de la partie, on va piger 2 pièces supplémentaires et on a le droit de rejouer. Par contre, si on ne compte pas l'emplacement fermé, on va avoir le droit de compter toutes les pièces de la zone d'eau bleue. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, il faut vraiment décider qu'est-ce qui est préférable pour nous avec les points. Soit compter la zone fermée, soit compter la zone qu'on a prolongée, mais on n'a pas le droit de compter 2 zones en même temps. Pendant la partie, on se rend compte qu'on a mal placé une carte qui est trop tard. En fait, on va quand même la laisser dans cette position-là. On va considérer que les points ont été calculés et la partie va continuer tout de même. Alors, le jeu se termine lorsque toutes les cartes ici ont été utilisées. Disons que j'ai tout utilisé. Maintenant, c'est à mon tour. Il me reste une carte entre les mains. Et à ce moment-là, j'ai le droit d'utiliser la pile de réserve parce qu'il me reste une carte entre les mains. Si par contre, j'avais utilisé mes 2 dernières cartes, à ce moment-là, le jeu se termine comme ceci. J'en ai une entre les mains, j'enlève le couvercle et j'ai le droit de prendre une autre carte. Et le jeu continue jusqu'à temps qu'on a utilisé l'ensemble de la réserve. Alors, ce que je pense de Pelican Bay, d'abord, les tuiles, elles sont géniales. En fait, j'aime beaucoup tout le graphisme de ce jeu-là. Je trouve ça vraiment intéressant, l'idée du jeu, d'essayer de fermer des régions. Et elles sont vraiment belles. Par contre, les règles du jeu sont extrêmement complexes quand on essaie de lire soi-même ce qui se passe là-dedans. C'est pas super bien expliqué, ça demande beaucoup de lecture et de relecture. C'est un jeu que j'ai depuis plus de 4-5 mois, je dirais, et je n'arrivais pas à passer au travers. Il a fallu que je demande de l'aide pour comprendre toutes les règles qu'il y a là-dedans et en plus de les lire en anglais et en français pour essayer de démêler tout ce qu'il y a. Alors moi, je donne pas du tout, plutôt un thumbs down au guide des règles du jeu, malheureusement. Mais l'idée du jeu, je trouve ça intéressant. En fait, est-ce que c'est pour nos jeunes? Je ne suis pas certaine. 10 ans et plus, oui, définitivement pour nos plus vieux qui veulent s'asseoir, s'arrêter, prendre leur temps et essayer de découvrir un jeu de stratégie qui est un petit peu différent des autres, je dois l'avouer. Alors, les pélicans, oui, comme vous avez vu, je vous ai recommandé certaines façons de jouer avec les pélicans. Je pense qu'il faut juste s'entendre au départ de qu'est-ce qu'on veut faire avec. Je pense que tout fonctionne. Donc, moi, j'ai quand même aimé le jeu, mais je suis pas certaine qu'on va y rejouer souvent. Là, c'est pas un des jeux wow là, que je vais garder avec moi, malheureusement. Donc, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé toutes les choses que je vous ai dites aujourd'hui, donnez-moi des thumbs up. N'oubliez pas de faire des commentaires, comme ça je peux vous suggérer des jeux qui peut-être pourraient vous intéresser. Donc, je vous vois à la prochaine. Bye bye!